est-ce qu'on est obligé d'acheter encore un accessoire supplémentaire pour faire cuire ces œufs dans le Thermomix? Bah non, pas du tout. Je te montre deux méthodes pour faire des œufs mollets parfaits. Pour la première, on va se servir du panier cuisson. On va venir mettre au fond de notre bol 400 g d'eau. Je vais chercher ma balance et je pèse 400 g d'eau. 405 commence pas à râler, on n'est pas à 5 g près. On place le panier cuisson. Et là, je te montre un petit truc trop sympa. Prends des feuilles de cellophane que tu viens déposer au fond de ton gobelet doseur. Tu laisses bien déborder pour pas t'embêter après. Et tu viens casser tes œufs. Bon, ma vidéo s'est coupée bien évidemment au bon moment, mais bref, je m'en suis pas rendu compte de suite. Une fois qu'on a cassé son œuf à l'intérieur, on vient tout simplement relever le cellophane et puis tournicoter comme ça pour en faire un petit pochon qu'on vient placer à l'intérieur de son panier cuisson. Hop, on le ferme bien. Pareil, j'ai fait pareil avec le deuxième. J'en ai fait que deux parce que j'ai pas envie de manger des œufs mollets pendant 3 jours juste pour vous montrer. Donc pour moi ça me suffira, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus dans le panier. On referme et on vient programmer sa cuisson. Donc pour des œufs mollets pochés, 6 minutes, 5-6 minutes c'est suffisant. Attention, mes œufs étaient à température ambiante. Si vous gardez vos œufs au frigo, vous pouvez rajouter une petite minute supplémentaire. En température, on se met en varoma, il y a de l'eau, les œufs vont cuire à la vapeur. Et on va mettre de la vitesse 1 classiquement. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Toujours la petite spatule pour sortir le panier. Et je te montre le résultat à la fin. La deuxième méthode, elle est encore plus simple. Si tu as un TM6, tu vas voir, c'est génial. On met les œufs directement au fond du bol. Pas besoin de mettre le panier cuisson ou autre. On les met directement comme ça entre les couteaux. J'ai lavé mes œufs un petit peu avant parce que c'est les œufs de mes poules. Si tu avais vu ça, tu aurais été choqué. Toi-même, tu sais d'où ça sort. Et on va rajouter 1 litre d'eau. Donc soit on active la balance, soit on a le petit marquage à l'intérieur et on va jusqu'au 1 litre. Il en manque. Ça ira. Avec le mode cuisson des œufs, tu peux mettre entre 2 et 6 œufs. On referme. Et là, on va dans nos modes. On va sur cuisson des œufs. On lui dit comment qu'on les veut et il nous calcule tout. Donc, je vais mettre mi-mollet. Encore une fois, ce sont des œufs à température ambiante. Je ne les ai pas gardés au frais avant. Donc, pour éviter qu'ils soient trop cuits, je ne mets pas mollet, mais mi-mollet. Là, il calcule tout seul. Il pèse selon les poids des œufs. Il adapte le temps de cuisson. On n'a plus qu'à se reposer. Dès que ça sonne, tu les sors de suite et tu les plonges dans de l'eau bien froide. Ça va stopper la cuisson et surtout, ça va te permettre de les écaler très facilement. Si tu as même des petits glaçons, tu vois, de l'eau bien fraîche, c'est le top. Bon, moi, j'en ai plus, ils sont tous partis dans le rosé. Et ensuite, on écale. Le secret, c'est de vraiment bien fissurer la coque partout et d'essayer de choper la petite peau là. Bon allez, on va voir le résultat. Petite tartine.